bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui un nouveau test d'un mini PC, le Netgear MBox 11. Ah, ouais, c'est bien ça, MBox 11. Donc, je vais vous faire un test détaillé comme je le fais à chaque fois pour les mini PC. On verra ce que donne la partie hardware, donc le matériel et software, la partie Windows. On fera des tests aussi, voir un peu ce que ça vaut en rétro gaming. On verra le bruit, la consommation, je vous ferai tout ça. Et puis voilà, on va commencer par un petit déballage, unboxing, après on fait le tour du mini PC, puis on ira voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur. Alors mini PC, il est dans une petite boîte carton, classique, son transfo, un transfo EU directement, hein, donc une prise européenne directe, il n'y a pas d'adaptateur à la con. Un câble HDMI, merci, c'est toujours sympa de le mettre, ça évite de se louper, d'oublier cette partie-là. Les supports VESA, quand vous voulez l'installer derrière, un écran ou une télé, des notices, alors ça c'est la garantie, tac, et ici vous avez une notice qui en plus vous voyez toutes les langues dont le français, donc ça merci beaucoup les gars, c'est sympa parce que c'est pas toujours le cas. Bon, c'est écrit, hein. Ouais, c'est corps petit mais c'est corps lisible, ça va encore, donc ça c'est top. Et le mini PC que je vous fais voir là en détail. Alors le mini PC, boîtier en plastique. Plastique pas salissant, plastique rigide pas salissant. Vous voyez, je mets mes doigts, il n'y a pas de traces, contrairement à l'Ice Magic que j'ai testé dernièrement. Donc ça c'est bien. L'esthétique est sympa. Hop, attendez, je vais recadrer un petit peu. Voilà, l'esthétique est sympa. Là ici avec des grilles ajourées, je trouve ça très esthétique. Hein, c'est joli. Bouton power, deux prises USB 3 en façade, une prise audio. Ici une belle grille de ventilation sur le côté. Vous voyez, c'est aussi assez esthétique. Enfin, moi j'aime bien. Vous voyez le noir sur le gris, je trouve que c'est très joli. La prise réseau bien sûr, ici c'est la prise pour l'antivol, une sortie HDMI, une sortie DisplayPort, deux USB classiques, c'est dommage ce ne sont pas des trois. L'alimentation, de l'autre côté la grille, et sur le dessous, vous voyez une grande, c'est très ajouré avec, voilà, pour vous permettre, ça aspire par le dessous et ça ressort sur les côtés. Ça c'est pour la ventilation, c'est bien calculé, voilà. Ça c'est la partie du Netgear. Après, ce qui m'a tout de suite surpris, et je vous en fais part directement, c'est que c'est même plus un mini PC, c'est un mini PC. Je vous fais voir pourquoi, je vous fais voir un NUC plus traditionnel, et je vous fais voir celui-ci à côté, pour que vous vous rendiez compte des dimensions. C'est quand même du... Là pour le coup on est sur du mini PC, hein. Celui-ci format plutôt NUC, et là on est encore en dessous. Ça ressemble plus, c'est ce qui m'a un peu surpris, ça ressemble plus à un boîtier Android en fait. Vous savez, les petits boîtiers télé Android. Donc c'est bien, c'est une bonne chose parce que on verra le bruit que ça fait, la dissipation thermique si ça chauffe pas trop. Et c'est une bonne chose pour l'intégration. Si vous avez un petit bureau où vous n'avez pas beaucoup de place, ça prendra encore moins de place qu'un mini PC. Ou au niveau d'une télé, parce que moi je vois bien cet usage là aussi, c'est de le mettre au niveau d'une télé, de mettre un petit système Recalbox, Retrobat ou je ne sais lequel de rétro gaming, plus un petit Kodi, et vous mettez ça à côté de la télé, et puis ça va vous faire des perfs de fou, un truc sympa en ayant un mini PC Windows. Donc voilà, ça c'est le premier point qui m'a marqué, c'est vraiment, c'est hyper petit, c'est la première fois que j'en ai un si petit en dehors d'un boîtier Android. Alors voilà, vous savez que je suis quelqu'un d'un peu curieux, donc là ce mini PC pour moi, donc je me suis permis de l'ouvrir pour aller voir un peu les entrailles de la bête, comment c'était fait. Je suis toujours un petit peu curieux sur tout ça. Alors ça s'enlève simplement, il faut enlever les petits pads, hop, je vais essayer de faire ça, les petits pads qui servent d'appui en fait, hein, pour le mini PC. Donc vous avez juste ça à enlever, puis en dessous vous avez des mini vis à enlever, et puis après vous pouvez l'ouvrir doucement. Alors simplement faites attention, ne tirez pas trop fort, vous voyez l'antenne est là, c'est toujours pareil, il faut y aller mollo sur les mini PC. Souvent il y a quelque chose de branché, et donc là pour le retirer, voilà, bon, voilà, allez-y doucement. On accède à l'intérieur, comme ça on a tout de suite la barrette de mémoire, on voit qu'il y a un seul slot. 4 Go de 4 Go pardon, 16 Go de DDR4. La marque c'est Alua, je connais pas, on verra tout à l'heure. Et un SSD NVMe, bon, de 512 Go, la marque c'est Longwings Semiconductors, c'est pareil, je connais pas trop. On fera un test tout à l'heure, voir ce que ça donne. Voilà, donc ça c'est le dessus. Je vais essayer de voir pour la partie ventilation si j'arrive à voir. Enfin, on voit ici qu'on a un gros ventilo
sur le dessous, on voit bien, hop, j'espère, attendez, je vais essayer de vous faire voir ça, voilà. Normalement, ça devrait très très bien refroidir, surtout que c'est pas un processeur non plus de folie hyper puissant, donc c'est plutôt un processeur d'entrée de gamme, donc ça devrait pas chauffer trop et ça devrait être super bien refroidi vu la taille de la grille ici. Là, c'est du métallique, hein, c'est hyper costaud. Voilà, ça c'est l'intérieur de la machine. Voilà, j'y vois rien de particulier, si ce n'est, voilà, normalement, un bon refroidissement vu ce que je vois. On va poursuivre sur la partie Windows maintenant. Allez, c'est parti, on regarde le Windows. On va commencer donc par Windows, et puis après on testera un peu tout le matériel. Bah déjà, vous voyez, il me suffit d'allumer ici, et je vois tout de suite que c'est un Windows 11 donc international, traduit en français. Ça veut dire, comme à chaque fois que je l'explique, vous allez avoir des petits, ben là, calculator au lieu de calculatrice, clock au lieu d'horloge ou je sais plus quoi, enfin bref. Vous allez avoir des petites, des choses qui sont pas forcément bien traduites. Alors, est-ce que c'est grave, pas grave? Je pense qu'il y a la plupart des personnes qui font pas gaffe, s'en rendront pas compte. Moi, je suis un peu maniaque, donc j'aime bien réinstaller proprement le Windows 11 avec une image, une ISO française. Voilà, c'était surtout ça. Il n'y a pas d'appli tiers bizarre, chinoise ou je ne sais quoi. C'est vraiment juste que c'est une version internationale traduite en français. Donc voilà, moi, c'est pas tout à fait ce qui me convient. Je suis un peu exigeant, donc je vais réinstaller moi derrière. Alors, je vous remets les liens dans le descriptif comme à chaque fois. Je vous mets le lien déjà du produit et puis aussi le lien pour Rufus et pour l'ISO et puis les drivers, comme ça vous permet, pour les plus maniaques, de réinstaller un Windows 11 propre, français. Voilà, on va aller voir. Alors ce que je vous conseille à chaque fois, c'est de faire un système, voilà, hop, on va aller voir quand même vite fait, et voilà, on est Windows 11 professionnel, ouais. Ce que je vous conseille à chaque fois, c'est quand même de faire un premier démarrage sur ce Windows 11 là, histoire d'activer le Windows 11, et seulement après, alors en vous connectant en réseau bien sûr, et seulement après d'installer l'image Windows 11 pure française. Ça vous évitera de perdre la licence dans une manip un peu loupée, quoi. Alors on poursuit avec le CPU-Z pour faire un petit tour de la machine, donc le Intel Core Lake N150. On va regarder un petit peu après ce qu'il vaut. Hop, la carte mémoire, bon, il n'y a rien de spécial de précisé, on n'en saura pas beaucoup plus. La barrette de DDR4, tout à l'heure on l'a vu au démontage, je vous l'ai fait voir ici avec les caractéristiques. Hop, voilà, il n'y a bien qu'un slot, c'est confirmé ici. Si vous ne voulez pas démonter, vous pouvez le voir aussi sur CPU-Z. Et la partie graphique, Intel Graphics qui est dessus. Voilà. Alors le processeur, vous voyez, on le retrouve ici. Alors ça, c'est mon site que j'aime bien, en fait. Si ça vous donne, si vous êtes un peu novice, vous pouvez taper bench, le nom de votre CPU, et si vous n'y connaissez pas grand-chose, vous allez avoir un score qui apparaît ici. Et ça vous donne une idée de la puissance de votre processeur. Alors moi, à chaque fois, comme je vous dis, en dessous de 6000, ou alors il faut être proche de 6000, parce que bien en dessous, pour un Windows 11, c'est un peu limite et ça va un peu trop galérer. Là, ça veut dire que vous êtes à la bonne limite pour moi. Ça veut dire que c'est un PC, plutôt bureautique qu'autre chose. D'ailleurs, ça va se confirmer après avec je vais vous faire voir un test pour les jeux. Donc on est bien sur du Windows 11, il y a 16 Go de RAM, c'est bon aussi, ça convient, c'est conforme, c'est cohérent surtout. Et voilà, donc ça vaut pas le Ryzen que je vous ai testé dernièrement, c'est normal, c'est moins cher aussi, donc il y a une petite logique, voilà. Mais on reste dans quelque chose d'acceptable. Alors le processeur, il est un petit peu meilleur, mais très légèrement meilleur qu'un N100, on est sur des performances assez proches au final. Donc ça, c'était la partie processeur. La partie graphique, et là c'est toujours le site Can You Run It, alors, bourré de pubs comme vous voyez, à chaque fois il faudrait que je mette un anti-pub parce que je suis envahi. C'est un site que j'aime bien, en fait le site il va piocher sympa de voir comment les informations de votre PC et puis il va vous dire les configurations, si votre config correspond à la configuration donc minimum recommandée par le jeu ou la configuration recommandée pour jouer dans des bonnes conditions. Minimum forcément les détails en low, enfin en bas, et puis recommandé, vous aurez des bons niveaux de texture. Donc on voit le score qui est ici, un minimum recommandé, 5%, 2%, autant vous dire
c'est pas tellement Même pour fait, votre c'est pas épargne. fait, c'est même pas Maintenant, tellement, l'argent c'est pas travaille fait pour pour jouer Zlatan. sur Plus PC. Zlatan pour Les jeux l'argent. PC en tout cas, c'est Attention, pas, investir comporte des risques de c'est pas perte son d'argent point et peut fort. ne Je pas vais vous quand même convenir. vous faire C'est défiler sympa la de voir liste comment on pour peut que vous faire les travailler voyez, son argent les jeux qui sont avec XTB, compatibles. car On peut XTB quand même jouer à propose de quelques jeux. nombreuses opportunités d'investissement. Maintenant, c'est pas son point Même fort pour du votre tout. épargne. Après, on verra quand même Maintenant, un l'argent autre aspect, travaille c'est pour l'aspect Zlatan. rétro Plus gaming pour Zlatan des pour jeux un peu l'argent. plus anciens. Donc, je vous Attention, fais défiler investir la comporte liste. des risques de perte d'argent et peut ne pas vous Vous convenir. voyez, à l'occasion, ça peut convenir à certaines personnes. Donc, voilà, bah, on est déjà... Attendez, hop, là, encore une pub qui se bascule là. Voilà, la liste des jeux qui fonctionnent donc en minimum ou en recommandé. Voilà, il n'y a pas grand-chose quand même. Hein. C'est pas son point fort, hein, c'est sûr. Alors, le SSD. Ben, voici le bench. Toujours pareil, Crystal 10 Mark. C'est à chaque fois celui-ci que j'utilise. Ça vous donne les performances du SSD dans différents cas de figure. Bon là, on est sur des performances d'un SSD SATA, voilà, on n'est pas sur quelque chose d'exceptionnel, mais en même temps, c'est très cohérent avec le PC qui n'est pas un PC... autant sur le dernier que j'ai testé, l'Ace Magic avec un Ryzen 5 ou 7, je ne me rappelle plus, ça doit être un 5, autant c'était pas trop cohérent, on aurait pu exiger un peu plus, demander un peu plus pour être plus en cohérence avec le processeur, autant là c'est cohérent avec le processeur, hein. Mettre plus, là pour le coup, ça va pas vous apporter grand chose du tout. Alors ça se change, mais le gain il va être minime vu le processeur. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Voilà, ça c'est la partie SSD. On va parler du bruit maintenant, point intéressant. Alors moi j'ai pas d'appareil pour mesurer les décibels, etc. Puis quelque part, mesurer les décibels, ça vous donne pas le ressenti. C'est bien, c'est un appareil qui vous donne un chiffre, mais bon, moi je me fie à mes oreilles tout simplement. Je suis dans un bureau très calme, j'ai pas de bruit autour de moi, les fenêtres sont fermées, j'entends absolument rien. Le PC, il est à 30 cm de mes oreilles. Ce que je peux vous dire sur le bruit, et puis là je l'ai entendu en plus en charge, il faisait des petites mises à jour Windows, tout ça, je peux vous dire, il est hyper silencieux. C'est proche d'un fanless, parce que il faut que je colle quasiment mon oreille à 10 cm pour entendre le bruit, un petit souffle, en plus plutôt grave, donc quasi pas audible, quand il est en charge. Donc je peux vous dire, on est à peine au-dessus du fanless. Fanless étant sans ventilation, donc là zéro bruit, on est à peine au-dessus, donc vous ne l'entendrez jamais. Moi, le moindre bruit fait que ça passe au-dessus du peu que je pourrais entendre du ventilateur. Donc là, c'est très bien dissipé. D'ailleurs, on le sent quand on met la main dessus, on voit bien que finalement, bah, c'est ce que j'avais vu tout à l'heure au démontage, hein, le gros radiateur explique aussi que voilà, ça dissipe très bien, et on voit même la grille ajourée sur le dessus aussi qui fait ressortir la chaleur. Donc il y a une très bonne dissipation thermique, et ce qui fait que le ventilateur, je vous dis, c'est inaudible, on n'entend rien, voilà, simplement. Consommation électrique, je laisse tourner depuis tout à l'heure, on est minimum un peu moins de 6 watts, et on est entre 6 en idle, 6-10 watts, et de temps en temps on a un petit pic dès que le processeur il est un peu plus sollicité, comme là vous voyez 18 watts, 11 watts. Sinon dès que c'est au repos, on est plutôt aux alentours de 6 watts. Vous voyez là, il suffit qu'il y ait un petit truc qui tourne derrière et on monte à 15 watts quand même. C'est assez irrégulier, ça reste pas très stable, mais je pense que ça vient du Windows il y a peut-être une mise à jour derrière, vous voyez, sinon on redescend à 6 watts. Alors l'aspect température, vous l'avez ici, vous voyez, vous avez les températures. C'est pas excessif du tout, forcément on n'est pas sur un processeur non plus, on n'est pas sur un Ryzen 9 ou je ne sais quel Intel bien puissant, donc forcément c'est extrêmement maîtrisé, je crois pas l'avoir vu aller trop au-dessus de 70. Voilà, et ici vous avez la charge du processeur, c'est là qu'on voit que c'est un processeur, ce que je vous disais tout à l'heure, là dès que je fais quelque chose, donc là je suis en train d'enregistrer, on voit que le processeur, voilà, on tire un peu dessus sur quelque chose de beaucoup plus puissant, ça serait moins important. Après, ça fait quand même le job pour de la bureautique, du surf, ou tout ce que vous voulez de manière traditionnelle. Là, ça, il n'y a aucun problème. Voilà. Donc là, vous avez la température, vous voyez, on est à 95% de charge. Il est en dessous de 70, donc c'est hyper déraisonnable. C'est encore là aussi, c'est ce que je vous disais juste avant, la dissipation est très bonne. Alors, un petit point que j'ai pas évoqué, que j'ai oublié, donc que je vous rajoute vite fait. Les transferts sur l'USB 3, il n'y a pas de souci, on est à plus de 300-350 MO secondes avec une bonne clé USB, donc aucun problème là-dessus. Voilà. Alors voilà, je viens de faire un petit rétrobat. Je ne l'ai pas enregistré parce que là, je pense que ça va pas refléter du coup les vraies performances, parce que ça va remettre une surcouche sur, déjà j'ai Windows, j'ai rétrobat,
Et si j'enregistre en plus là-dessus, ça va encore plus faire baisser les performances, ça va se ressentir sur les performances. Ce que je peux vous dire, c'est que j'ai testé sur GameCube Mario Sunshine. Alors en fait, il y a des petits crashs vidéo assez réguliers. Dans le jeu en lui-même, alors dans l'intro oui, dans le jeu en lui-même, on est à 25 FPS, sauf que par moment on a des chutes de FPS d'un seul coup. En fait c'est à peu près fluide et d'un seul coup il y a une grosse chute de FPS à moins de 10 FPS et ça remonte. Alors c'est un petit peu embêtant et je pense que l'explication je l'ai. En fait après sinon ça reste fluide et de temps en temps des petits crachins sonores. Alors je pense que l'explication est là-dessus, c'est que avec Windows c'est pas top en fait, on est à la limite de la gamme cube ou alors il faudra toucher un petit peu aux options pour baisser, en tout cas on n'augmentera pas la résolution, ça c'est une certitude. Par contre il faut optimiser. Alors l'idéal pour moi même c'est si on a ce système là de vouloir faire une petite console rétro gaming jusque à peu près la GameCube. On n'ira pas plus loin. La PS2, j'ai même pas lancé, du coup, c'est même pas la peine. De la 3D pure avec God of War ou je ne sais quoi, ça va être. C'est pas la peine. Donc pour moi, si vous voulez jouer du rétro gaming, il faut l'installer sur un OS qui va se lancer à part, sur une clé USB, Recalbox ou autre. Ça, c'est comme ça que vous tirerez le meilleur des performances, en particulier jusqu'à la GameCube. Alors si vous n'allez pas plus loin que ça, si vous voulez arrêter un petit peu avant la GameCube, les consoles de première génération, bah, ça va tourner avec le Windows, vous n'avez pas besoin de faire cette manip-là. Mais si vous voulez aller jusqu'à la GameCube, il faudra optimiser pour vraiment exploiter le processeur uniquement sur RetroBAD. Et il ne faut pas non plus que vous ayez des mises à jour Windows derrière qui se fassent, parce que là, tout va ramer. Donc c'est un peu la limite. Je vous invite, moi, à l'installer plutôt un OS sur une clé USB, puis à booter sur la clé USB quand vous lancez un RetroBAD ou ce que vous voulez, un Recalbox ou autre, ça sera un peu plus performant. Sauf si vous voulez pas aller jusqu'à la GameCube, ce que je vous ai dit juste avant. Voilà, on arrive sur la fin de la vidéo. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce mini PC? Alors, je le trouve déjà bien construit, d'une belle fabrication. Ça, c'est déjà le premier point positif. Après, il est extrêmement silencieux, c'est quasi inaudible, très honnêtement. C'est rare d'avoir un PC. On se demande même s'il y a un ventilateur par moment, parce qu'on n'entend rien du tout. Donc ça, c'est un très bon point. Après, vous avez compris, les jeux PC, c'est pas la peine, c'est pas fait pour. Du rétro gaming que je vous ai fait voir, ça va tourner l'idéal. Alors ça va dépendre de ce que vous voulez faire, mais si vous voulez aller un petit peu plus loin, exploiter au maximum la machine pour de la GameCube par exemple, il faudra mieux mettre l'OS sur une clé USB et puis booter dessus, ça sera un petit peu plus efficace, les ressources seront mieux utilisées, mieux exploitées. Donc ça c'est la partie rétro gaming que je trouve qui est intéressante, qu'on peut exploiter. Ça vous évite d'acheter une petite console à côté qui coûte assez cher et qui finalement est souvent de médiocre qualité. Et là vous aurez un petit OS que vous ferez vous-même. Après voilà, donc c'est un PC, on va être franc, c'est un PC bureautique, surf, classique, très discret de par sa taille. Enfin, j'ai jamais vu aussi petit que ça en Windows, c'est la première fois que je le vois. Donc voilà, ça va convenir à ce type de profil. Voilà, moi j'aime bien. Après, je préfère avoir un peu plus de puissance à titre personnel, mais bon, j'ai un usage un peu plus poussé. Alors bien sûr, vous pourrez l'installer aussi sur une télé avec un petit Kodi dessus. Un Kodi étant un lecteur multimédia, ça va tout lire, hein. Tous vos films vidéo vont passer sans aucun problème. C'est même peut-être l'intérêt, vu sa taille, d'avoir de le placer derrière une télé, à côté de la télé. Enfin, c'est extrêmement discret comme système. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit commentaire, un petit like. Moi, c'est ce qui me motive à vous partager ces vidéos, à vous dire les choses de manière sincère. Là, je pense que je vous ai bien présenté ce mini PC. Voilà, moi c'est quelque chose qui me plaît. Après, c'est pas pour mon usage, donc ça m'est pas adapté, mais je pourrais très bien envisager de le mettre chez ma mère, mes beaux-parents, quelque chose comme ça. Ça ferait tout à fait l'affaire. Ou même, pourquoi pas, chez un beau-frère qui est pas spécialement, adepte PC, mais je lui paramétrerais un petit OS Recalbox ou des choses comme ça, et puis ça irait sur sa télé, ça serait pas mal non plus. Voilà, c'est l'usage que moi je verrai là-dessus. Donc n'hésitez pas à vous abonner, comme je vous disais, moi c'est ce qui me motive à poursuivre, à vous partager toutes ces vidéos qui me prennent un petit peu de temps, et voilà. Et je vous dis à bientôt sur la chaîne. Ciao, ciao.